Bonjour et bienvenue à tous. Bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Meilleurs vœux. Nous croyons que cette année va être une année exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous allons de gloire en gloire. Et après l'année passée, il nous faut une bonne année, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons notre foi en Dieu. Nous nous connectons par la foi à Dieu. Amen. Et ses promesses sont oui et amen. Et donc nous allons avoir un temps de louange. On va débuter une nouvelle série. Mais où allons-nous? Et ça va être vraiment super, donc je me réjouis de partager cette célébration avec vous. Merci à tous ceux qui se connectent en ligne et merci de vous être connectés. Et Seigneur, nous prions, n'est-ce pas? Donc levez-vous s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père Céleste, parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et en ce début d'année, nous voulons nous concentrer, fixer les regards sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et Père, je te remercie parce que tu agis puissamment parmi nous, avec des signes, des miracles et des prodiges. Merci Père parce que tu te manifestes, oui, parmi nous. Seigneur, je te remercie parce que tu viens retrouver chacun là où il est, là où elle est, et tu viens pourvoir à leurs besoins émotionnels, leurs besoins physiques au niveau de la santé et de la provision aussi. Merci Père pour cette nouvelle année avec toi, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous et bonne année. Je vous propose qu'on démarre ensemble cette année dans la joie et en déclarant que le Seigneur est bon, en déclarant qui il est. Peu importe comment s'est passé l'année dernière, il est bon et cette année il sera bon. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta promesse sans faille, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta promesse sans faille, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante là, tu es bon et je danse là, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante là, tu es bon et je danse là, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Y'a dans tout l'univers, à toi ne se voit pas, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire, comme des fleurs sont venues, ton bonheur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante là, tu es bon et je danse là, tu es bon et je crie de joie, tu es bon
nos regards sur toi, Seigneur Jésus.
sommes là pour toi, Jésus, pour nous recentrer sur toi, pour fixer nos regards sur toi, pour admirer ta beauté, pour contempler ta sainteté, Seigneur. Et nous venons avec cette révérence devant toi, Seigneur, parce que tu n'es pas juste notre Sauveur, mais tu es aussi notre Seigneur. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide, sois mon guide. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois la raison de ma vie, Jésus. Sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, 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 Jésus.
Me voici. Me voici, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je me soumets à toi. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Encore une fois, dites oui à Dieu. Je dis oui. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ton appel. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, 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 Seigneur, prends ma vie. je dis oui, oui, oui. Je lâche prise. Je lâche prise et je dis oui. Oui, Seigneur, Me voici. me voici, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Ce matin, je vous invite à dire oui à Dieu. Parce qu'il a tellement de bonnes choses pour nous. Il a préparé de bonnes choses à l'avance pour nous. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est de dire oui. De dire, me voici, Seigneur. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui, Seigneur. Je veux être transformé dans ce domaine-là. Oui, Seigneur. Je veux dire oui à ta volonté. Je dis oui à ton appel. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, Une dernière fois, je dis oui. je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons ta volonté dans notre vie, Seigneur. Parce que tu nous as promis, tu as dit, car j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous pouvons regarder cette année droit dans les yeux, avec la foi, parce que Dieu nous a promis un avenir et de l'espérance. Nous savons en qui nous avons placé cette espérance, dans notre Seigneur, dans notre Sauveur, en Jésus, qui ne faillit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, que c'est bon de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir. Et nous avons une bonne célébration préparée et je me réjouis de ce que le Seigneur va faire. Mais c'est tellement important, comme l'a dit Minou, de se centrer sur Jésus. De garder les yeux fixés sur Jésus. Parce
que nous ne sommes pas là pour telle ou telle autre personne, mais nous sommes là pour rencontrer Dieu, pour communier avec les frères et sœurs et ensemble être accompagnés par le groupe de louanges pour rentrer dans sa présence et recevoir une parole à propos dans notre situation. Parce que le Saint-Esprit va venir parler à chacun d'entre nous. Et peu importe si vous êtes là pour la première fois ou la énième fois, je crois que Dieu va vous parler. Amen. Et mais comment il va me parler? Est-ce que ça va être une voix audible? Non, pas forcément, ça va être à l'intérieur. Ça va être une parole de Minou, de quelqu'un d'autre qui va parler, ou du pasteur. Mais Dieu va vous parler et vous voulez le ressentir ici, dans votre fort intérieur, dans votre cœur. Amen. Je vous invite à prendre place. On a quelques petites annonces pour vous. Donc cette semaine, c'est une semaine live group. Donc les live group reprennent. Ils sont la plupart sur Zoom. Mais il y en a quelques-uns qui se retrouvent en présentiel. Donc, voyez avec votre responsable live group comment votre live group va se passer. Et on va mettre l'accent, on va faire une série spécialement sur l'évangélisation ce mois-ci. Hein. C'est bien ça. Donc, live group cette semaine. Et les communautés de disciples, c'est la semaine d'après. Et j'espère que vous avez connecté avec votre communauté de disciples pendant les vacances, pendant cette période de Noël. Ça fait du bien de se retrouver, de partager un café si on peut. Nous, on a pris un café, puis on est allé marcher, on a fait différentes choses. Mais c'est vraiment super de connecter avec différentes personnes. Ensuite, pour le mardi soir, donc beaucoup de nous se posent la question. On ne les a pas toutes posées vers nous, mais on sait que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait mardi soir? Parce qu'il y a un couvre-feu à 18h. Donc, on va se voir avec l'équipe pastorale demain soir pour ficeler tout cela. Mais a priori, ce qu'on va faire, c'est que le mardi soir, on va avoir notre réunion de prière sur Zoom. Donc, on vous dira exactement l'heure. Ça sera un lien pour les gens qui fréquentent l'église et les gens qui sont membres de l'église. Donc, ça c'est pas ouvert à tout le monde qui nous suit sur les réseaux, sauf si vous venez ici à l'église Étincelle en présentiel ou vous êtes déjà venu. Mais ça va être mardi soir. On va voir à quelle heure. Peut-être 18h. Parce que de toute façon, à 18h, vous êtes censé être chez vous. Donc, ça, c'est pour mardi soir. Ensuite, la semaine prochaine, a priori, on va continuer avec 2 célébrations, comme on le fait aujourd'hui, mais on va quand même suivre les directives du gouvernement. Donc, si vous n'êtes pas connecté avec nous encore, vous pouvez avoir le numéro de portable de l'église. Il est affiché sur la porte d'entrée. Quand vous sortez, vous pouvez le prendre. Ou il va s'afficher sur la vidéo, là. Et vous pouvez envoyer un message et dites « Je veux être informé des nouvelles de l'église via WhatsApp, par exemple, ou via texto. » Et comme ça, on vous enverra les différentes informations et vous serez au clair pour tout ce qui se passe. Je pense que c'est à peu près tout. Pour l'instant, je vais inviter Geneviève à venir recevoir les dîmes et les offrandes. Et on va continuer la célébration. Donc, pour ceux qui sont ici en présentiel, on va mettre la corbeille devant. Et il y a les flèches, donc dans le sens des aiguilles du montre. On fait le tour de la salle. Comme ça, on est bien tous distancés. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tout d'abord, c'est la toute nouvelle année, donc j'aimerais vous souhaiter à tous une excellente et merveilleuse année dans le Seigneur, unis à Christ, en lui. Et c'est pourquoi c'est une bonne occasion de préparer ces dîmes et ces offrandes. Et à travers cette nouvelle année, je souhaite exprimer la parole de Dieu plus que jamais. Et j'ai eu ce verset dans mon cœur qui est en Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, qui est une source de bénédiction venant de Dieu, qui est un traité de paix. La bénédiction, c'est un traité de paix avec chacun d'entre nous, avec vous, ses enfants, avec tous ceux qui ne sont peut-être pas encore enfants de Dieu, mais qui ont le désir de le devenir. C'est un don précieux de la part de Christ. Et je voulais vous lire ces quelques lignes dans la parole de Dieu, qui est une version de la parole vivante. Et ces mots m'ont tellement parlé que j'ai exprimé ma reconnaissance envers Dieu pour sa parole. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Alors, je vais vous lire en Éphésiens,
Et je vais commencer au verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut, sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Je le répète, c'est important. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique, par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Vous êtes englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est merveilleux, c'est tellement riche, ces paroles, la parole de Dieu est tellement riche pour chacun de ses enfants, pour tous ceux qui désirent recevoir la paix de Dieu, traiter une alliance avec lui. Il veut vous prendre dans ses mains, il veut vous prendre dans ses bras, il veut vous entourer de son amour comme un bouclier, vous protéger de ces ténèbres qui sont dans le monde et qui parfois nous attristent beaucoup. Mais lui, le Seigneur, il nous enrichit et Dieu le Père nous enrichit et nous a englobés dans l'amour éternel. Il a déversé d'en haut ses bénédictions. Et ces bénédictions vous appartiennent, nous appartiennent. Et c'est plus que réel. C'est la vérité. C'est la vérité. Jésus ne nous rend pas confus. Sa parole est la vérité. Son amour est la vérité. Et dans ce moment où vous allez préparer vos cœurs, mais aussi pour cette année, que vraiment vous puissiez saisir la bonté, l'amour de Dieu pour vous. Il veut vraiment marquer et faire une différence dans vos vies à cause de cet amour. C'est un amour merveilleux et éclatant d'allégresse. Oh, mais Dieu est tellement bon, tellement bon. Et je voudrais finir par cette exhortation pour prier cette prière que l'apôtre Paul a donnée dans Éphésiens 3 à partir du verset 14. Et je voudrais vraiment que tous ceux, même ceux qui sont en ligne, puissent saisir pour cette année ces paroles et ces bienfaits, ces bénédictions, ce déversement de bénédictions spirituelles que Dieu a en réserve pour chacun de vous. Alors je prie cette prière pour chacun d'entre nous, pour le corps de Christ, pour notre Église, Seigneur. Vraiment, vraiment, Seigneur, que chacun puisse se saisir de ces paroles, des paroles de vie. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Et je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi amen dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli
de la pleine présence divine. Oh, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Que la bénédiction repose sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vous pouvez donner par espèce ou par chèque. Les chèques, vous pouvez à présent noter étincelle sur l'ordre. Vous pouvez aussi donner en ligne via PayPal ou via virement bancaire, si jamais. Et la corbeille est là. Merci. Je vous invite à vous lever pour apporter vos dîmes et vos offrandes. Pouvez-vous prendre vos places? Et je vais inviter Pasteur Philippe à venir nous ouvrir la parole de Dieu. Donc ouvrons nos cœurs et recevons ce que le Saint-Esprit désire communiquer à nous ce matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez vous. Cette maison, c'est la maison du Seigneur. Et soyez à l'aise parmi nous. Et à mon tour, de vous souhaiter de chaleureuses salutations et mes meilleurs vœux selon le verset suivant. Certains vous le connaissez bien, bien-aimés. Je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Voyez-vous, la prospérité biblique, elle est tellement plus que la prospérité matérielle. Et moi, ce qui m'importe dans ma fonction de pasteur, c'est la prospérité de votre âme. C'est quoi l'âme? C'est là où il y a notre volonté, c'est là où il y a nos émotions, et c'est là où il y a notre pensée. Et moi, j'ai cette conviction que si notre âme prospère, le reste de notre vie va prospérer.
Vous croyez cela aussi? Si notre âme prospère, le reste de notre vie va également prospérer. Je vous emmène ce matin en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire 4 versets et mon intention, c'est de vous dire ce que la Bible prédit dans les temps dans lesquels nous sommes. Que dit ce livre? Parce que ce livre est une source infaillible. Ce livre est la source la plus sûre. Inutile de tirer les cartes. Inutile d'aller voir les voyants. Vous allumez le téléjournal et vous mettez les voyants. Moi, je vous dis, sachez ce que la Bible dit et vous ne serez pas trompés. Voilà pourquoi j'ai envie de vous aider à comprendre ce que dit la sainte parole de Dieu en ce qui concerne les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Qui est intéressé à cela? À mon avis, tout le monde veut savoir ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Alors ouvrons les Saintes Écritures, allons en 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 à 4. Si vous n'avez jamais entendu ma prédication, ça m'arrive de monter, d'accord? Donc, simplement restez assis et mettez la ceinture de sécurité, tout va bien se passer. 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour ce qui concerne l'avènement, on va expliquer ce que ce mot veut dire plus tard, de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ouh là là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est facile de se laisser ébranler dans notre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Verset 3, écoutez ceci. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, un autre mot compliqué que je vais expliquer plus tard, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. À mon avis, on peut baisser un petit peu encore le son. Le titre de cette série qui va nous emmener donc les 3 dimanches qui suivent. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du contexte international, du contexte mondial et global. Dimanche prochain, je vais spécifier un petit peu plus dans le domaine de l'Église et dans 2 semaines, je vais vous parler précisément de cette Église locale. Donc on va faire comme un entonnoir, d'abord la grande image, ensuite ce qui se passe dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ à l'échelon global et ensuite ce qu'on va faire dans cette Église précisément. Donc le nom de cette série, elle est assez simple, mais où allons-nous? Mais où allons-nous? Avec ce monde, où allons-nous? Vous n'êtes pas posé cette question, vous? On pourrait aussi l'appeler, mais où va-t-on? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que la Bible peut-elle nous éclairer? La Bible a-t-elle des signes qui nous aident à comprendre les temps dans lesquels nous sommes? Et ma réponse est oui. Et pour saisir les 4 versets que je viens de lire, il faut absolument comprendre un autre extrait de la parole de Dieu. Et je vous emmène maintenant. Et qui a envie de savoir les signes dans lesquels nous sommes en train de vivre? Moi, j'ai envie de savoir. Et je suis en train de vous dire que la parole de Dieu a des réponses. Vous m'avez entendu? La Bible a des réponses. Et dans cette église, on va rester avec ce livre. On ne va pas s'égarer de ce livre. On va rester avec la sainte parole de Dieu. Car nous ne serons pas ainsi égarés par ce qui est en train de se passer. 1 Corinthiens 10, versets 32 à 33. Pour comprendre le texte que je viens de lire, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 32 et 33. Paul dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Voilà la mission de l'Église, ce serait de partager l'Évangile pour qu'un grand nombre soit sauvé, raison pour laquelle dans les live groups, on lance une série sur l'évangélisation, parce que même quand l'Église est dispersée, elle doit continuer d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ pour que les gens soient sauvés. Et dans ce texte, il y a 3 groupes qu'il faut absolument comprendre pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Premièrement, ne soyez en scandale ni aux Grecs. Reste sur le précédent, s'il te plaît. Ne soyez en scandale ni aux Grecs. On va nommer ce premier groupe de façon beaucoup plus générale les nations du monde. Les nations du monde. Donc on doit comprendre ce qui se passe déjà dans les nations du monde pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Deuxième groupe, ni aux Juifs.
Ça, c'est le groupe qu'on va appeler Israël. Ça, c'est un groupe à part entière. Un premier groupe, ce sont les Grecs ou les nations du monde. Le deuxième groupe, il s'appelle Israël. Oui, parce que dans l'Ancien Testament, c'est le peuple que Dieu a choisi et il y a une destinée particulière sur ce groupe. Et le dernier groupe, vous en faites partie pour la plupart, c'est l'Église de Dieu. On n'a pas besoin de renommer l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est l'Église de Dieu. D'accord? Donc il y a 3 groupes pour bien comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vais répéter ces groupes. Les nations du monde, Israël et l'Église de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait les fils d'Issachar, les fils d'une tribu en particulier. Ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Et moi, je suis en train d'essayer de vous dire qu'avec cette grille de lecture-là, en comprenant les nations du monde, en comprenant Israël et en comprenant l'Église de Dieu, ça nous donne une grille de lecture pertinente pour comprendre, comme les fils d'Issachar, ce que nous devons faire et ce que Jésus appelle les signes des temps. Voyez-vous, il a repris les Sadducéens, il a repris les religieux de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il savait discerner l'aspect du ciel, mais il ne savait pas discerner les signes des temps. Ça, c'est une expression de Jésus lui-même. Et moi, je vais vous aider ce matin à comprendre et à discerner les signes des temps. Pas juste la météo. Oui, la météo n'est pas très bonne en ce moment. Mais apprenons, comme l'a dit Jésus, à discerner les signes des temps. Pas juste l'aspect du ciel comme les pharisiens et les sadducéens, mais les signes des temps. Donc là, je vous ai parlé de 3 groupes. Mais spirituellement parlant, il n'existe que 2 groupes sur la terre. Il y a ceux qui sont sans Christ et il y a ceux qui sont en Christ. Encore une fois, spirituellement, il n'existe que 2 groupes. Dans quel groupe êtes-vous? Si vous êtes en Christ, que vous ayez un arrière-plan païen ou que vous ayez un arrière-plan juif, quand vous acceptez Christ dans votre vie, vous êtes en Christ, vous êtes donc dans le groupe qu'on appelle l'Église de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut absolument être dans ce groupe. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut être dans ce groupe? Regardons le texte que j'ai lu en introduction et regardons un signe qui va se passer avant l'avènement du Seigneur dans le groupe qui s'appelle l'Église de Dieu. Oui, c'est une bonne nouvelle là, que je vais vous annoncer. Vous êtes prêts pour un signe dans l'Église de Dieu? Yes. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 et 2. Je reprends les 4 versets du début et je vais les détailler maintenant. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Là, on parle à l'Église. Église de Dieu, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, Paul parle au groupe, l'Église de Dieu. Comment on le sait? Parce qu'il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Quel sera le groupe qui sera en réunion avec lui? L'Église de Dieu. Vous en faites partie? Si vous en faites partie, le Saint-Esprit devrait rendre témoignage à votre esprit. Oui, tu en fais partie. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut absolument être dans ce groupe qui s'appelle l'Église de Dieu aujourd'hui. Parce que pourquoi? Non seulement il y aura une réunion avec lui, mais il y a ce mot avènement aussi qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouh là là, explique-moi ce mot parce que je ne le comprends pas. En français plus facile, le mot avènement, on pourrait dire que ça s'appelle venue ou arrivée de Jésus-Christ sur terre. Donc on pourrait dire ainsi, pour ce qui concerne la venue, ou ce qui concerne l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Remarquez qu'il n'y a aucune indication de la date. Attention, quand vous écoutez quelqu'un qui essaie de donner une date concernant l'avènement du Seigneur, Jésus n'a jamais donné de date, mais il a donné des signes. Encore une fois, la Bible ne donne aucune date, mais la Bible nous donne des signes. Et là, je vais vous donner un signe dans chaque groupe. Un signe dans l'Église de Dieu, un signe dans les nations et un signe en Israël pour vous faire comprendre que le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur se rapproche. Il n'y a pas de date, mais on s'en rapproche.
Donc ce jour, il viendra d'une manière subite, ce jour, il viendra d'une manière inattendue, mais il y a des signes qui vont précéder cet avènement. Et là, je vais vous donner premièrement un signe dans l'Église. Vous voulez un signe dans l'Église? Qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe? Donc il va se passer quelque chose dans les nations, il va se passer quelque chose dans l'Israël, et il va se passer quelque chose dans l'Église de Dieu. Que va-t-il se passer dans l'Église de Dieu? C'est le groupe où il faut vraiment être, parce qu'il y a des signes positifs qui vont arriver dans l'Église de Dieu. Vous croyez? Donc le mot avènement, je sais, je fais souvent référence au grec, mais ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Le mot avènement en grec, c'est le mot parousia, P-A-R-O-U-S-I-A, parousia. Et ce mot, il est extrêmement important à comprendre parce que parousia décrit une forte présence du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes prêts pour un signe dans l'Église de Dieu avant le retour du Seigneur? Oui. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Oui. Ou certains, vous allez sauter de joie. Vous êtes prêts? Voici un signe qui doit apparaître dans l'Église de Dieu avant l'avènement, ou avant la venue, ou avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie déjà de tourner sur mon estrade. J'ai envie de... Quand je tourne en rond, ceux qui ne me connaissent pas, ça veut dire que je ressens fortement la présence du Seigneur qui vient sur moi. Son Saint-Esprit est sur moi. Son onction est sur moi. Vous voulez savoir ce qui va se passer dans l'Église avant le retour du Seigneur? Oui. Vu que parousia veut dire une forte présence du Seigneur, alors quand il va arriver, je peux vous dire qu'il y aura une forte présence du Seigneur. Mais plus on va s'approcher de son retour, écoutez bien, plus nous nous approchons de son retour, plus nous expérimenterons sa sainte présence. Il va falloir être dans l'Église, non seulement être dans l'Église au sens large, mais il va falloir être dans une Église locale. Parce que quand les saints vont se rassembler, et plus on se rapproche du retour du Seigneur, sa sainte présence va descendre. Il y aura des manifestations, il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Mais l'année dernière, on a eu des réunions puissantes. Moi, j'étais à genoux, tellement la présence de Dieu était là. Écoutez ceci, plus on se rapproche de son retour, plus dans ce groupe, il y aura sa présence. Amen. Regardez le miroir. Église glorieuse. Vous sentez là quelque chose de particulier? Vous le sentez? Il y a déjà sa présence. Et plus on s'approche de son retour, plus dans l'église, il y aura une sainte présence de Dieu. Vous savez quoi? Nous qui appartenons à Jésus, nous pouvons le sentir que ce jour approche. Mais ceux qui ne le connaissent pas, écoutez-moi, ils vont se moquer de nous. Où c'est qu'on lit ça dans la parole de Dieu? 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, et ça fait depuis Acte 2 qu'on est dans les derniers jours, d'accord? Ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers jours. Mais là, on parle des derniers jours. Comprenez la différence? Qu'est-ce qui va se passer? Dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mes amis, n'écoutez pas ceux qui ne sont pas dans l'Église de Dieu et qui se moquent de votre foi, parce qu'un jour, ils seront fortement surpris quand nous serons enlevés dans les airs. Notre réunion avec lui approche, mais avant cette réunion avec lui, il y aura une plus grande manifestation de sa présence dans l'Église. Vous allez prier pour des gens à votre travail, les gens vont être guéris. Amen. Vous allez voir votre famille entière sauvée. Amen. Vous allez voir des manifestations surnaturelles de l'Esprit de Dieu. L'Église sera surnaturelle. Elle va finir comme elle a commencé, parce que Dieu finit ce qu'il a commencé. Elle a commencé dans la gloire, elle va terminer dans la gloire. C'est l'heure d'être dans l'Église de Dieu, comme jamais auparavant. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les nations? Deuxième groupe qu'on a identifié selon 1 Corinthiens 10, 32-33. Non seulement l'Église de Dieu, le texte dit les Grecs, mais ça parle des nations en général. Qu'est-ce qui se passe dans les nations du monde? Vous avez suivi ce qui s'est passé en Argentine? Avec l'IVG? Moi, j'étais en Suisse pendant une semaine. Le mariage pour tous est en train de passer. Quelque chose est en train de se passer dans les nations du monde. Et la Bible nous dit exactement ce qui est en train de se passer dans notre texte principal, 2 Thessaloniciens 2:3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc le mot avènement n'était pas facile à comprendre. Je vous ai dit qu'on pouvait le rendre par venu ou arrivé. Mais alors là, Philippe, explique-moi apostasie parce que je ne comprends pas ce mot. Apostasie, une façon facile de le définir, c'est tout simplement l'abandon de la foi. Donc ce texte nous dit qu'avant l'avènement du Seigneur,
il va y avoir un abandon de la foi. Et on pourrait se poser la question, mais l'abandon de la foi où? Là où il y aura un fort abandon de la foi, là où il y aura un fort égarement de la foi, c'est dans la société. Voilà un deuxième signe pour nous dire que le jour du Seigneur est en train de s'approcher. Je vous ai donné un signe dans l'Église, plus nous nous approchons de son retour, plus il y aura sa sainte présence parmi nous. Mais qui veut plus de la présence de Dieu? Moi, je veux plus de la présence de Dieu. Vous voulez un signe dans les nations? Je vais vous donner un signe dans les nations. Dans les nations, le signe qui doit apparaître, il y en a d'autres, mais un signe qui doit apparaître dans les nations avant l'avènement, avant la venue, avant l'arrivée du Seigneur, c'est l'abandon ou l'égarement, écoutez bien, massif et profond de la société civile, loin des valeurs de l'Évangile. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Chaque décision qui est en train d'être prise nous éloigne des valeurs de Dieu, nous éloigne des 10 commandements, nous éloigne des valeurs de l'Évangile. Je vous ai donné l'exemple de l'Argentine qui vient de voter l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Les progressistes vont dire, on est en train de vivre avec notre temps. Je suis en train de vous dire que c'est la société apostate qui est en train de s'enraciner dans les nations. Oh, mais là, ça vient de passer en Argentine, mais en France, ça fait déjà des lustres que ça existe. Et là, en Suisse, le mariage pour tous vient de passer. Mais en France, c'est déjà passé depuis un moment. Tout ce qui est en train de se passer dans les nations du monde, et je dis juste ceci, je n'ai rien contre ces personnes, je les aime. Mon rôle, ce n'est pas de les juger, c'est de les aimer. Vous m'avez entendu? Amen. Mais ça ne veut pas dire que je vais cautionner tout ce qui se passe. Parce que moi, ce qui n'est pas cautionné par ceci, n'est pas cautionné par moi. Et la société est en train de s'égarer à une vitesse de TGV, loin des Saintes Écritures, loin des valeurs de l'Évangile, loin de ce que la Bible dit. Et c'est un signe que l'avènement du Seigneur est en train de s'approcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir des chrétiens enracinés et fondés dans la parole et dans leur église locale pour pouvoir aller chercher ceux qui sont dans la société civile. Parce que vous êtes appelés dans la société civile, mais ça va durcir dans la société civile. Il va falloir que tu trouves un refuge dans ton église locale pour pouvoir tenir le coup et aller chercher les gens et les amener dans le groupe de l'église de Dieu. Et la Bible nous dit très clairement, ça ressemble à quoi? Cet abandon et cet égarement massif et profond de la société loin des valeurs de l'Évangile. On a une description parfaite en 2 Timothée 3. Parfaite. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle ne nous ment pas. Elle dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai ou c'est pas vrai? 2 Timothée 3. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Il y aura des mannequins spirituels, ils auront l'apparence de la piété, mais il n'y aura aucun attachement à Dieu. Mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Vous n'avez pas trouvé 2 Timothée 3? Non? Il n'y est pas? Ah, bah, j'ai dû l'oublier, alors c'est ma faute. Éloigne-toi de ces hommes-là. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe dans les nations et dans la société, pas juste en France, dans le monde entier? On appelle le mal bien et on appelle le bien mal. On y est. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'être spirituel pour se rendre compte, il suffit d'ouvrir la presse, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe pour voir que ce qui est mal est appelé bien et ce qui est bien est appelé mal. Ce qui me préoccupe un peu plus, c'est que la situation dans la société et la situation dans les nations sera tellement dramatique que certains qui font partie de l'Église de Dieu, selon la parole de Dieu, risquent de se faire emporter, mais personne dans l'Église n'est ainsi. Vous êtes d'accord avec ça? Regardez dans 1 Timothée 4, verset 1 à 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, vous voyez que j'ai pris tous les versets qui parlent des derniers jours, qui parlent des derniers temps. D'accord? Mettons ces versets ensemble, parce qu'ils ont quelque chose à dire. Mais l'Esprit dit, vous voyez que c'est Paul qui écrit, mais c'est l'Esprit qui dit expressément que dans les derniers temps, certains, c'est pas dit tous, vous m'avez entendu? C'est pas dit toute l'Église de Dieu, non, c'est marqué que certains abandonneront la foi, pas tous, pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc on voit que certains, dans l'Église de Dieu, pourquoi? Parce que si, franchement, ça va devenir tellement rock'n'roll dehors, que si vous n'êtes pas attaché à Dieu,
si vous ne lisez pas votre Bible, si vous n'êtes pas attaché à une église locale, vous risquez de vous faire emporter par la pensée mondaine qui sera trop forte. Mais aucun d'ici, je le déclare, aucune personne de l'église étincelle ne fera partie des certains qui abandonneront dans la foi. Non, nous serons enracinés, nous serons fondés dans la saine doctrine. Vous savez, quand Jésus a été questionné sur « Donne-nous le signe de ton avènement », la première chose qu'il a dit, c'est que personne ne vous séduise. Ça veut dire qu'il y aura une séduction qui sera forte. Mais il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et je vais expliquer comment ne pas être séduit tout à l'heure. Donc on a vu un signe dans l'église de Dieu, avec la parousia, forte présence du Seigneur. Plus on s'approche de son retour, plus on expérimentera sa sainte présence dans nos réunions. Waouh! Un signe dans les nations. Malheureusement, dans les nations, ce n'est pas hyper positif. Les sociétés des différents pays du monde s'égarent de plus en plus et à une vitesse vraiment Mach 3 des valeurs de l'évangile. Et en Israël, alors je ne suis pas un spécialiste sur Israël, mais je peux vous dire ceci, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Mais attends, se proclamant lui-même Dieu, mais il n'y a plus de temple en Israël. Le premier temple, le temple de Salomon, il a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Le deuxième temple, qu'on appelle le temple de Zorobabel, qu'on a appelé par la suite le temple d'Hérode, il a été détruit en 70 de notre ère. Pourquoi on en parle d'un temple? Et là, nous sommes dans l'ère de l'Église, donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Mais comme je vous ai dit, à un moment donné, l'Église sera en réunion avec lui. Et là, on parle qu'il y a... Certains commentateurs bibliques nous disent qu'il y a un troisième temple qui va être construit et que l'Antéchrist ira s'asseoir dans le sein des saints de ce temple. Mais attends, Philippe, comment l'Antéchrist va-t-il venir sur la terre? Parce que la société sera tellement loin des valeurs de l'Évangile qu'il va pouvoir être embrassé par le monde et ils vont voir que du feu. Ils seront tellement séduits qu'ils ne pourront pas le reconnaître. Voyez-vous, à force de lois, l'une après l'autre, qui nous éloignent de ce que Dieu a dit, nous sommes en train de nous égarer. Et la plateforme est en train d'être installée pour que l'Antéchrist fasse son apparition. Mais lisez un peu plus 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quand Jésus revient, il va le souffler avec sa bouche et il ne sera plus de la partie. Amen. Je vous ai dit, c'est l'heure d'être dans l'église de Dieu. Amen. Vous en faites partie de l'église de Dieu? Yes. Donc voici un signe qui doit apparaître en Israël avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai promis un signe dans chaque groupe, il y en a plusieurs, mais on va commencer plus facile ce matin. Donc le premier signe dans l'Église, c'est de plus en plus la présence du Seigneur. Un signe dans les nations, c'est un fort égarement, un abandonnement massif des sociétés loin des valeurs de l'Évangile, et soyons vraiment sur la brèche pour faire partie de ceux qui restent. Et ensuite, en Israël, les spécialistes qui connaissent un petit peu Israël, ils vont vous dire ceci, qu'en ce moment, tous les ustensiles sont en train d'être préparés, voire carrément prêts, pour pouvoir construire un troisième temple. Donc voilà un signe dans ces trois groupes. Maintenant, je termine avec ça. Oui, ma nouvelle résolution, étant donné qu'on a 2 réunions, c'est de prêcher 30 minutes. Toi, tu arrives à prêcher 30 minutes, normalement tu fais 1 heure. Je vous ai dit, je vais prendre une résolution cette année. Comment être une église locale, pertinente et influente dans le contexte actuel? J'ai perdu ma bouteille. Là, je vous ai dressé tout un panorama, mais la question c'est, comment être une église? Là, je parle de nous maintenant. Mais si vous voulez trouver un sens à votre vie, il faut d'abord identifier un problème avant de devenir une solution. Et pour qu'une église soit pertinente et influente, elle doit d'abord identifier des problèmes avant d'être une solution. Quels sont les problèmes dans la société d'aujourd'hui? Vous voulez que je vous dise? Premièrement, les familles sont fragmentées. Les familles étaient déjà fragmentées avant l'année Covid, mais l'année Covid a accentué la fragmentation des familles. Deuxième chose, les relations humaines sont fragmentées. On n'a plus la même qualité de relations humaines avec les uns et les autres depuis l'année 2020. Les carrières professionnelles sont fragmentées.
Écoutez un petit peu les restaurateurs, écoutez un petit peu les artisans. Moi, j'ai un oncle en Suisse qui est artisan, boulanger, pâtissier. Toute sa vie, il s'est battu pour l'artisanat. Toute sa vie, il a essayé de faire en sorte de proposer quelque chose de local aux gens du village. Je peux vous dire qu'il est fâché en ce moment. La façon dont on est en train de traiter les artisans et les petits restaurateurs, les PME, les petites et moyennes entreprises. Des carrières sont en train d'être fragmentées. Et dernièrement, la foi de certains semble fragmentée. Ouais, mais Dieu, t'es où? On vit des moments difficiles, t'es où, allô? Et ils ne savent plus sur quel pied danser. Et ils essayent d'aller chercher dans d'autres courants spirituels des réponses. Je vous ai dit, restez avec ce courant-là. Restez avec la Sainte Parole de Dieu. Restez avec le Saint-Esprit. Restez avec une église qui vous enseigne la saine doctrine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'église locale face à un contexte si difficile? Vous êtes prêts? Premièrement, face à des familles fragmentées, nous allons garder une emphase forte sur le deuxième pilier de notre vision, édifier la famille. Amen. Nous allons garder des choses propres à la famille. J'aimerais que le 17 janvier, on fasse 2 célébrations famille et vous amenez tous les enfants ici. Les adultes, on aura tous les masques. Les enfants ne seront pas forcés d'avoir le masque. D'accord? Et on fera quelque chose de sympathique et de divertissant pour que les enfants reviennent dans cette assemblée. Amen. Moi, quand mes filles viennent ici, elles doivent être... Ah non, tu ne peux pas rester. Et vous ne pensez pas que ça me brise le cœur? De dire aux enfants, non, tu ne peux pas venir. Mais mes filles n'attendent qu'une chose, c'est revenir. Donc, on va proposer des réunions où on va inviter toute la famille. Amen. Et on va continuer à proposer des groupes à thème pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, pour les femmes, pour les hommes, pour les couples mariés. Moi, je pense que jusqu'au printemps, il y aura encore des temps assez difficiles, mais peut-être que dès le printemps, on aura un peu plus de liberté à faire à suivre. Je peux me tromper, d'accord? Je ne suis pas en train de prophétiser, mais j'aimerais qu'on garde une emphase. Soyons une église pour la famille, Amen. Parce que les familles vivent des choses difficiles. Amen. Là, je viens de visiter ma famille en Suisse. Je peux vous dire que ma famille naturelle a été éprouvée dans tous les domaines. Juste pour vous dire qu'à la seule année 2020, on était 3 sur un lit d'hôpital, et moi y compris. Mon frère était à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Mon oncle était 2 fois à l'hôpital. Et ce n'était pas juste pour des petites interventions. C'était des choses qui étaient vraiment graves. Donc les familles sont fragmentées. Soyons une réponse en tant qu'église. Mettons la famille en avant. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Face à des relations humaines fragmentées, cultivons une communion fraternelle sincère et profonde avec les frères et sœurs en Christ. Je ne veux personne isolé appartenant à cette église. Je ne veux personne isolé. Amen. Je veux quelqu'un avec un binôme. Je veux quelqu'un avec un trinôme. Je veux quelqu'un avec un croyant. J'aimerais que tu trouves quelqu'un par affinité, que tu aimes bien, ou peut-être tu connais encore personne, mais trouve quelqu'un avec qui tu vas aller te promener sur la promenade. Trouve quelqu'un avec qui tu peux échanger. Trouve quelqu'un avec qui tu peux partager. Trouve quelqu'un avec qui tu peux prier. Trouve quelqu'un avec qui tu peux, je sais pas moi, jouer ou non. Mais avec mes filles, on a joué au Uno Junior. Mais on s'est amusé en jouant au Uno. D'ailleurs, papa, il a fini dernier plus d'une fois. Et mes amis, on a besoin de apprendre à s'amuser. Non, je suis sérieux. Apprenons à nous amuser à nouveau, si c'est par le Uno ou si c'est un autre moyen. Mais que personne ne soit isolé dans cette assemblée. Amen. Face à des relations humaines fragmentées. Toi, tu es tout seul, viens avec mon binôme. Tu es toute seule, viens avec mon trinôme. Et des groupes de 2, 3, 4 personnes, plus ou moins, de préférence les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, comme ça, on peut aller plus loin sur certains sujets. Face à des carrières professionnelles fragmentées. Il y a quelque chose qui m'insupporte en ce moment, c'est qu'on est en train de déclarer sur la génération future que c'est une génération sacrifiée. Moi, je raye ça de mon vocabulaire. Amen. Je dis que vous êtes une génération avec la faveur de Dieu. Amen. Vous êtes une génération destinée à réussir. Vous êtes une génération qui va faire des exploits parce que vous connaissez votre Dieu. Mais qu'est-ce que vous déclarez sur votre vie? Vous avez 20 ans, qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur ta vie? Tu es en train de dire, il n'y a pas d'avenir, on a entendu un avenir et de l'espérance. Vous êtes le prophète de votre vie. Moi, je suis le prophète de cette église et je dis que cette église, elle sera glorieuse. Je dis que cette église, elle va expérimenter la présence du Seigneur, que cette église, elle va gagner les perdus, que cette église, elle va grandir dans la sanctification, que cette église va faire une différence pour l'éternité, que cette église va être une bénédiction pour les nations. Qu'est-ce que vous dites concernant votre propre vie? Et là, je m'adresse surtout aux 40 mois.
Dieu a un dessein, EIM, un projet sur ta vie. Et face à des carrières professionnelles fragmentées, nous voulons vous aider à trouver son appel divin pour votre vie. Voyez-vous, il y a une différence entre un job et être dans son appel. T'en as marre de travailler à la station-service? T'en as marre de faire des burgers à McDonald's? Moi, je suis en train de vous dire, cette situation est temporaire. Parce que quand tu saisis ce que Dieu a créé, hein, tu l'as dit aussi, ce qu'il a préparé d'avance pour nous, ce qu'il a façonné pour nous avant la fondation du monde, tu ne seras plus dans un travail, tu seras dans une vocation. Amen. Et pour ceux qui sont dans l'église de Dieu, non seulement il y a le salut, mais il y a un saint appel qui est dessiné sur notre vie. Et nous avons quelques outils à vous proposer pour pouvoir le découvrir. On ne peut pas le choisir, mais on peut le découvrir. Amen. Et je termine en disant, face à une foi fragmentée, enracinons-nous dans la saine doctrine pour pouvoir discerner au plus vite la séduction. Vous savez, certains prêchent et enseignent l'église apostate et vont décrier toutes les fausses doctrines qui existent dans l'église. Perte de temps. Mais quelle perte de temps. Si tu es un ministre de l'évangile comme moi, enseigne la saine doctrine. Parce que quand tu enseignes la saine doctrine, quand la fausse arrive, pouf, tu la décèles de suite. Un banquier, qu'est-ce qu'il fait pour reconnaître un mauvais billet? Il connaît le bon billet. Donc arrêtez d'étudier les mauvais... Comment tu sais? Parce que je suis passé par là. Arrêtez d'étudier les mauvaises doctrines. Arrêtez d'étudier les fausses doctrines. Soyez enracinés, fondés dans la saine doctrine. Et quand tu connais la saine doctrine, tu vas balayer la mauvaise quand elle arrive. Et moi, je m'engage en tant que pasteur de cette assemblée. Je vais vous enraciner et je vais vous fonder dans la saine doctrine de Christ. Amen. Parce que je vais vous dire ceci, je termine avec ça. Pour avoir une foi saine, il faut une saine doctrine. Tu ne peux pas avoir une foi saine avec des mauvaises doctrines. Impossible. Tu peux avoir une foi saine en ayant une saine doctrine. J'ai envie de prier pour vous pour terminer. Que nous soyons attachés à Dieu cette année et que nous soyons attachés à la saine doctrine. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Levez-vous s'il vous plaît, on va conclure. Ouh. Hey, hey. Je sens que j'ai aidé quelqu'un ce matin. Un signe dans l'église, il y en a plusieurs, mais un. Toujours plus de sa présence. Un signe dans les nations, il y en a plusieurs, mais un, c'est que les sociétés vont s'égarer de plus en plus, loin de l'évangile. Un signe en Israël, c'est qu'un troisième temple est en train d'être préparé. Mais quand on est dans ce groupe qui s'appelle l'Église de Dieu, nous ne devrions avoir aucune crainte, parce que nous lui appartenons. Prions ensemble pour que nous soyons attachés à Dieu et à la saine doctrine cette année. Oh Père éternel, je prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toutes les personnes présentes, toutes les personnes en ligne, que cette année 2021, nous puissions nous entraîner, nous exercer à la piété. Comprenez par là, entraînons-nous et exerçons-nous à l'attachement à Dieu. Je prie que personne, aucune personne ne sera séduite dans cette assemblée. Parce que nous allons rester avec la sainte parole de Dieu. Nous allons rester avec la sainte doctrine. Et j'ai envie de le déclarer aussi. Nous allons expérimenter tous ensemble, toujours plus, la sainte présence du Seigneur dans nos réunions. Ouf. À mon avis, il va falloir finir avec un chant qui va nous mettre dans cette dynamique. Si tu veux rester attaché à Dieu cette année, je garde mes yeux fermés. C'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour Dieu que vous le faites. Je garde mes yeux fermés. Mais si tu veux rester attaché à Dieu cette année et rester attaché à la sainte doctrine cette année, lève tes mains là où tu es. Je ne regarde pas. Et lève les mains là où tu es. Montre-le au Seigneur.
Vous êtes à domicile, levez les mains à domicile et dites-le avec votre bouche. Seigneur Jésus, cette année 2021 et le restant de ma vie, j'ai un ardent désir de rester attaché à Dieu et de rester attaché à la saine doctrine. Je déclare que je ne serai point séduit. Je déclare que je ne serai point égaré, mais que je serai enraciné et fondé dans la parole, en Christ Jésus et dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour mon prochain. En ton saint nom, j'ai prié. Amen. Restons encore là un instant. Il est aussi écrit que si nous le renions, il nous reniera aussi. Mais j'ai envie de le tourner en positif. Si nous l'acceptons, il nous acceptera aussi. Alors, vous pouvez tous baisser les mains maintenant. Je vais fermer mes yeux également parce que c'est un engagement que vous prenez entre vous et le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas sûr d'être en Christ, si vous n'êtes pas sûr d'appartenir à l'Église de Dieu, à ce groupe-là, je vais prier et vous allez répéter ce que j'ai dit. Donc si c'est vous, fermez les yeux et levez les mains. Vous n'avez pas envie de faire partie de ceux qui le renient pour être reniés par la suite. Vous voulez faire partie de ceux qui l'acceptent et qui seront donc acceptés par la suite. Si c'est vous, à la maison, sur place, fermez les yeux, levez les mains et priez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais partie de ces quiconque. Alors aujourd'hui, je ne veux plus te renier, mais je veux t'accepter. Je te déclare de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés, que tu as été enseveli pendant 3 jours et 3 nuits pour que mon vieil homme, ma vieille nature, puisse mourir également. Et je crois que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es ressuscité pour me justifier devant Dieu, c'est-à-dire pour m'innocenter, pour que je ne sois plus coupable, mais que je sois accepté dans le bien-aimé. Telle est ma confession de foi pour 2021 et le reste de mes années. Amen. Si vous êtes ici en présentiel, on aimerait vous donner une brochure, un petit livre pour pouvoir vous accompagner dans cette confession de foi. Et surtout, revenez nous voir pour pouvoir cheminer avec le Seigneur dans cette nouvelle vie qu'il vous offre. Soyez bénis. Prosternons
Fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Proclamons-le encore, car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père, car tu es notre Dieu. Car tu es notre Dieu. Oui, nous sommes. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Car tu es notre Dieu. Car tu es notre Dieu. Nous restons attachés à toi. Et nous sommes le peuple de ton pâturage. Encore une fois, tu es notre Dieu. Car tu es notre Dieu. Où irais-je loin de toi? Et nous sommes le peuple de ton pâturage. Le troupeau que sa main conduit. 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 Le troupeau que ta main conduit. Encore une fois. Le troupeau que ta main conduit. Le troupeau que ta C'est vrai que si on regarde ou si on a nos yeux fixés sur l'actualité, sur les nouvelles constamment, le futur peut sembler incertain. Mais si nous fixons nos yeux sur Jésus, si au lieu de première chose le matin, regarder sur BFM ou peu importe LCI, etc., on regarde la parole de Dieu, on regarde la Bible, on passe du temps avec Dieu, dans sa présence, alors nous pourrons regarder l'avenir avec assurance. Parce que comme on vient de le chanter, il nous conduit, sa main nous conduit. Et il va nous montrer les choses à venir, il va nous montrer aussi s'il y a des obstacles qui vont venir pour qu'on puisse les éviter. Vous savez, des fois, il y a une tempête devant et il faut traverser parce qu'il faut aller de l'autre bord. Mais il peut nous accompagner de sa paix et de sa présence, comme on l'a entendu ce matin. Et peu importe les circonstances qui vont essayer de venir contre vous cette année, vous dites, je marche main dans la main avec Dieu. Je ne suis plus seule. Je suis accompagnée par sa grâce, par sa paix. Et la Bible dit, oui, tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagneront et je vivrai dans la maison de l'Éternel. Amen. Dieu est bon
et il veut montrer sa bonté envers vous, envers chacun de vous. Soyez bénis. Et si vous souhaitez avoir les notes de la prédication, quand Pasteur Philippe prêche, elles sont disponibles. Vous pouvez envoyer un email à contact@égliseétincelle.com et on vous transmettra les notes. Mais soyez bénis, soyez encouragés aujourd'hui à aller de l'avant. Et cette année va se passer dans la gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.